Moi, je roule depuis une dizaine d'années. Doucement, on a vu que la scène grandissait, que les choses avançaient, et on a décidé, il y a plus ou moins vers 2008, de créer le Bloodshot Longboard Club. Évidemment, ça reste du skateboard, mais l'approche est vraiment différente. C'est plus du déplacement pour le longboard et plus du freestyle et rester sur place pour le skateboard. Par rapport au skateboard classique de street, on note qu'en longboard, la moyenne d'âge déjà elle est plus âgée que les gens qui font du streetboard. Et on note aussi depuis 1 ou 2 ans que les filles commencent vraiment à s'y mettre et à accrocher. Le Bloodshot, il y a 2 pôles, c'est vraiment la conception de longboard. Et d'un autre côté, il y a aussi vraiment la réalisation d'événements. L'événementiel est vraiment très important. On fait un freeride depuis 2004, ou à l'O'Neill, c'est comme ça que s'appelle l'événement. Le but, c'est vraiment de faire venir des riders hollandais, allemands, anglais, français. Et vraiment, le pari l'année passée était vraiment réussi, quoi. Déjà, la première chose, c'est qu'elles sont faites en Belgique. Là, on n'est pas peu fiers de développer ces planches en Belgique. On les fait à la main. Donc, c'est pas du homemade, c'est plus du handmade. Donc, fabriqué dans des gros ateliers à Bruxelles. En gros, on en colle, on met sous presse, on attend que ce soit sec. Après, on met dans des machines numériques qui découpent la forme de la planche. Il y a un petit travail de finition dessus, donc on a un produit quasiment fini une fois que c'est démoulé. Et il y a juste de la découpe et un peu de finition, et puis le produit est prêt à être utilisé, quoi. Par rapport au marché américain et chinois qui sont vraiment super puissants et tout, c'est voilà, de montrer qu'en Europe, on en veut, on a la qualité, on a des artistes de dingue, il y a une solidarité autour des projets. Et ça, c'est un pari qui est réussi et on en est extrêmement fiers, quoi.